Bonjour à tous, bienvenue sur Indie Wargame. Alors aujourd'hui je vous préviens, c'est grosse vidéo promo, mais pas promo pour moi, c'est promo pour d'autres petits projets, mais qui pourraient offrir vraiment une belle synergie avec Warband, et c'est pour ça que je voulais aujourd'hui les mettre en lumière, à commencer par peut-être les futurs producteurs de dés pour Warband. Je recherche depuis longtemps vraiment des dés qui seraient produits en France, en Belgique, en tout cas en Europe, et qui seraient le plus écologique possible. Et c'est via Instagram que j'ai trouvé une toute petite entreprise française qui essaie de se lancer sur Kickstarter. Alors Instagram et Kickstarter, comme quoi il n'y a pas que du mauvais parfois dans ce que moi-même je diabolise. Du coup il va falloir que je mette un peu d'eau dans mon vin. Je remarque de plus en plus ça, c'est que c'est aussi via les réseaux sociaux et les crowdfunding qu'il y a aussi des belles petites entreprises qui peuvent naître, et c'est vraiment ce que j'ai trouvé avec Robin et Thibaut, qui sont deux Français qui essayent de créer une entreprise qui crée des dés, mais des dés en bois. Ils essayent en fait de s'acheter une machine, une CNC à 4 axes, qui va pouvoir leur permettre de créer des dés personnalisables, ce qui nous intéresse dans notre cas, et de tous les formats, donc du D12 en bois, écologique, en circuit court. Donc c'est vraiment exactement pile poil ce que je recherche pour Warband. Bon, après il faut quand même qu'ils achètent la machine, donc il y a pas mal d'argent à débloquer. Ils ont une campagne en cours Kickstarter, ils en sont pour l'instant, au moment où je tourne la vidéo, dans les 8000 €. Il y a encore vraiment du budget à débloquer, donc pour l'instant ça a l'air d'être un petit peu trop lent, mais on sait que ça peut s'accélérer vers la fin de la campagne. Moi je les ai déjà soutenus et j'ai vraiment envie que ça fonctionne, parce que je serais, maintenant que je sais que ce genre de petit projet existe, en réalité je serais vraiment dégoûté de devoir quand même me diriger vers du dé plastique, alors que eux essayent de mettre en place ça. Donc vraiment j'essaye de les soutenir au maximum. Et voilà, si certains d'entre vous ont envie de participer à la campagne, on a peut-être là les futurs dés pour Warband qui seraient vraiment uniques en tout cas. Donc voilà, un projet vraiment à soutenir. J'espère que leur campagne va un petit peu décoller et qu'on va avoir d'ici quelques temps, d'ici 2022 ils m'ont dit, parce que je suis en contact avec eux, donc d'ici 2022 on pourrait espérer d'avoir des dés Warband en bois. On va ensuite rester dans le matériel avec le plateau Warband, pas la production de plateau Warband, parce que ça vraiment, on n'est pas encore à un stade assez avancé dans le projet pour que ce soit vraiment intéressant de se trouver une solution de production. On peut déjà se fournir vraiment des découpes de plateaux Warband via Dryad Création, qui sont deux designers et artisans belges qui ont proposé de faire des plateaux Warband, comme ils ont une petite entreprise de découpe. Donc il y a déjà des solutions en attendant, mais on n'a pas vraiment encore l'occasion d'avoir vraiment une production de plateaux. Ce serait un peu débile, alors que pour l'instant on a besoin d'une dizaine de plateaux à tout péter. Donc on va encore attendre que le projet prenne un petit peu d'ampleur pour se pencher là-dessus. Mais bon, pour les vidéos, pour les rapports de bataille, on a besoin quand même d'avoir un beau plateau de jeu. Et du coup, moi, mon plateau Warband, je sais pas si vous vous souvenez, au tout début je l'avais montré, il a pas du tout avancé. Du coup, j'ai pas le temps de me mettre là-dessus. Vraiment, ça arrive tout au bout de la liste à chaque fois que je veux faire quelque chose. J'ai tellement d'autres choses à faire en priorité pour Warband que le plateau, à chaque fois je repousse, et au final ça fait plus d'un an que j'ai pas avancé là-dessus. Je désespère pas de m'y remettre un moment, il va pas être perdu ce plateau, mais je me suis dit il est temps de faire autre chose. Je vais peut-être le mettre dans les mains d'un artiste commissionné. Donc d'abord j'ai quand même été faire la découpe moi-même chez mon frangin, et ça s'est passé comme ça. Ensuite, une fois que la découpe a été faite, j'ai été donner toutes ces parties à Barty, donc l'artiste de la page Instagram 6 Kilo Workshop. C'est un pote à moi qui m'a renseigné sur le fait qu'une de ses connaissances à lui faisait ce genre de travail, et je me suis dit c'est l'occasion, on va remettre ça dans les mains d'un professionnel et on va essayer d'avoir un plateau vraiment ultra classe et qui va avoir bien plus de gueule que si moi je l'avais fait, histoire de pouvoir faire des belles vidéos dessus.
Et voilà donc le résultat. Barty a fait un travail de dingue. J'ai donc un plateau complètement customisé, complètement décoré, et il envoie vraiment du pâté. Donc je peux les rassembler tous les 4. Bon, pour l'instant il n'est pas encore verni. Du coup, il va falloir que je le protège un petit peu. J'ai un peu peur pour la solidité si je dois voyager avec et tout ça, mais je vais essayer de le protéger un maximum. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis une couche donc de mousse de polyester extrudé entre les 2 morceaux de bois, donc la partie quadrillée et la partie pleine, et il est venu graver vraiment à la main toutes les petites cases. Donc c'est vraiment un travail de dingue, ça lui a pris un temps de ouf. Mais je suis ultra content du résultat. J'avais envie donc d'un look un petit peu industriel, un petit peu une usine désaffectée, quelque chose comme ça, parce que moi j'ai peut-être envie de jouer l'institut dans le futur, donc j'avais envie que ça ait un petit côté institut, mais ça peut aussi tout à fait passer pour la caravane ou pour même des raiders, hein. Donc ça fait vraiment juste une zone industrielle en ruine en gros, et je vais construire vraiment des décors qui sont dans ce thème-là, un petit peu usine abandonnée, voire centre de génétique, si je me dirige vers l'institut, ce que je vais sans doute faire parce que j'en ai envie. Donc un énorme merci et surtout bravo pour le travail accompli à Barty. C'est vraiment un travail de dingue. N'hésitez pas à aller voir sa page Instagram pour voir un petit peu. Il fait des trucs surtout pour l'instant sur Mordheim je crois, et c'est vraiment ultra cool. Il y a un petit travail de photo aussi dessus qui met un petit peu ça en scène, et je trouve que ça donne vraiment bien. Un travail assez sombre souvent, il est pas dans des couleurs qui pètent, mais qui ont vraiment un petit côté un petit peu grimdark, hein. S'il aime Mordheim, sans doute quand je vois les décors qu'il fait, on comprend pourquoi il est un petit peu dans ce style. Donc voilà, passez lui dire un petit bonjour sur sa page Instagram, ça ne mange pas de pain. Voilà, j'aime pas faire ma promo, mais pour les autres, il y a vraiment aucun souci. Et donc nous, on a un premier plateau entièrement décoré pour pouvoir faire peut-être des premiers rapports de bataille de Warband. Je vais essayer de faire quelques petits décors, j'en ai déjà 1 ou 2 de construits, mais il va falloir que je m'attaque à la peinture. Mais pour l'instant, il faut vraiment que j'essaie de manager un petit peu mon temps. Parce que entre les décors, la création du livre de règles, les différentes cartes à créer, j'ai un peu du mal à savoir vers où me diriger. Et quand je suis occupé avec des décors, c'est du temps que je passe pas sur d'autres parties, donc il faut que j'arrive à peut-être un peu mieux à me structurer, à me faire un petit planning et de m'y tenir. En tout cas, moi je suis ultra chaud de voir les premières parties se dérouler sur ce plateau. On va avoir, il nous manque 2 figurines des raiders pour avoir vraiment le jeu de base pour pouvoir faire des parties en mode rapide. Donc on va essayer que tout soit prêt dès que les 2 dernières figurines sont sculptées, pour pas perdre de temps encore là et pouvoir faire des petites parties assez rapidement. Voilà donc pour la présentation de mon plateau Warband. Moi je suis vraiment impatient qu'on puisse faire quelques petites parties autour de ce plateau, à divers salons, ou même juste entre nous. Il faudrait un jour que j'ai un petit studio et que j'arrête de faire ça sur la table de mon salon, ce serait vraiment pas mal. Mais on va essayer de mettre tout ça en place. En tout cas je suis ultra chaud pour la suite, j'espère que vous aussi, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Bon, et puis comme j'ai quand même fait la promo de tout le monde, autant faire la mienne aussi. N'hésitez pas à aller sur la boutique d'Indie Wargame pour acheter des figurines. Il commence à y en avoir pas mal en ligne, et surtout c'est le seul moyen que j'ai de produire les suivantes, de financer les suivantes. Du coup, si vous voulez aider le projet, le meilleur moyen c'est d'acheter des figurines. Du coup, un petit coup de barre. J'aime pas faire ça, je le fais pas.